être dans une aréna, ça représente toute ma vie, quasiment 30 ans, soit apprendre à patiner ou jouer à la ringuette, jouer au hockey, regarder mon frère ou ma soeur jouer au hockey, accompagner mes parents. Donc oui, c'est sûr que ça représente toute ma vie. Chez les Manta, le hockey, c'est une histoire de famille. Elisabeth n'y fait certainement pas exception. Sa passion pour le sport et son travail acharné lui auront permis de réussir un exploit peu banal. Le match d'aujourd'hui est le tout premier match de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à être arbitré par une officielle. La direction de la Ligue ainsi que tous les confrères officiels désirent féliciter Madame Elisabeth Manta pour cet accomplissement et lui souhaite le meilleur des succès au sein du circuit Contour. C'est sûr que mon premier match, c'était très spécial, là, dans le sens où c'était beaucoup d'attention médiatique. L'événement a fait les manchettes dans tous les grands réseaux. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. La nouvelle a pris une ampleur qu'Elisabeth Manta n'avait pas imaginée au départ. J'ai été aussi surprise de toute l'attention, je te dirais, principalement parce que pour moi, tu sais, j'avais déjà fait mon premier match dans la Ligue américaine, qui est dans ma tête une ligue qui est supérieure au niveau professionnel. Donc, pour moi, c'était comme un premier match, mais je savais pas que c'était aussi gros. Là. Je pense que j'ai réalisé que la Ligue junior majeure au Québec, ça tient à cœur pour les Québécois. Heureusement, la famille de l'arbitre a de l'expérience dans ce genre de situation. Le grand-père d'Elisabeth, André Pronovo, a une longue carrière dans la LNH et son frère, Anthony, y est présentement. Manta et le but! Anthony Manta avec 51 secondes et demie à faire! Bien, c'est sûr que ça l'aide. Là. Il est passé par toutes les ligues dans lesquelles j'arbitre en ce moment. Fait que c'est sûr qu'il comprend, puis ça l'aide, ça c'est sûr. C'est sûr que dans les dernières semaines, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de up, de down, de stress. C'était pas facile, mais ils ont toujours été là. Puis, mon frère, je le texte quasiment tous les jours, justement, pour... on s'écrit, autant lui que moi, on sait ce que c'est la pression, puis on sait ce que c'est de devoir performer, puis d'avoir juste de... tout ce qui vient avec le sport de haut niveau, c'est parfois difficile, c'est parfois super trippant. Ça vient avec toute une gamme d'émotions, puis on sait un peu ce que c'est, donc on s'encourage, puis on s'aide au travers de ça. Elisabeth a bien l'intention de continuer à évoluer dans le monde du hockey pendant longtemps. Pour ce qui est de ses objectifs, toutefois, comme on dit, elle ira une étape à la fois. Je te dirais que je suis encore en réflexion dans le sens où c'était une grosse année à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a des objectifs là-dedans qui n'étaient pas nécessairement sur mes objectifs à court terme qui sont arrivés. Donc là, c'est juste d'apprécier pour cette année, puis après ça, on verra cet été qu'est-ce que je me fixe comme objectif pour les prochaines années, là, mais ouais. Une chose est sûre, qu'elle le veuille ou non, Elisabeth sera à jamais une icône du sport féminin au Québec. Un rôle qu'elle a déjà décidé d'assumer pleinement. Tu sais, ça fait plusieurs années que, veux pas, je me pratique un peu à vivre ça, dans le sens où j'étais la première, pas dans le midget 3, mais dans le junior 3A, dans le collégial masculin, nommé sur l'universitaire masculin. Ça fait, puis tu sais, j'étais pendant longtemps seule femme dans ces ligues-là. J'avais une collègue aussi qui m'avait joint à un certain point. Mais je te dirais que ça fait comme quelques années que je me pratique, entre guillemets, à ça. Puis non, je vois pas ça comme une pression supplémentaire, je vois plus ça comme une opportunité justement de faire grandir autant le métier d'arbitre, mais le métier d'arbitre au féminin aussi là, pour les prochaines générations. Puis c'est un peu ça que je me donne comme mission au travers de ça. Ouais, juste ça. Et le travail est visiblement déjà amorcé. C'était une grande vague d'amour que j'ai reçue, autant de familles, amis, partisans, des jeunes filles qui m'écrivent et qui sont très fiers du parcours que j'ai jusqu'à présent et qui me mentionnent que je les inspire jour après jour.